Le 2 février 2026, Elon Musk a réalisé la plus grande fusion privée de l'histoire. 1250 milliards de dollars, roquettes IA, réseaux sociaux, Internet spatial, sous un seul toit. Et tout ça pour sa mission finale, celle de contrôler votre cerveau. La plupart d'entre nous voient Elon Musk comme un entrepreneur qui a plusieurs entreprises. Ce n'est pas totalement vrai. Ce qu'il a construit, ce n'est pas un simple portefeuille d'entreprise. C'est un système. Un système unique, intégré, vertical, où chaque pièce alimente les autres. Et où vous et moi, nous sommes la matière première. Mais pour comprendre comment ce système fonctionne, il faut remonter à l'origine. 1995, Palo Alto. Un jeune homme de 24 ans en provenance d'Afrique du Sud arrive avec 2000 $ en poche. Il fonde X.com, une banque en ligne. X.com fusionne avec Confinity, la start-up de Peter Thiel et Max Lifshin. Le produit s'appelle PayPal. Ce que certains ignorent, Musk n'a pas créé PayPal. Il a été évincé par les ingénieurs pendant ses vacances. Raison, il voulait migrer toute l'infrastructure vers Windows NT. Ses propres équipes l'ont remplacé. Il repart avec environ 180 millions de dollars. Ça part via X.com. Et une leçon gravée, ne jamais dépendre des autres pour construire. C'est cette leçon qui explique tout ce qui suit. Voilà ce que Musk a construit depuis. Pas une liste d'entreprises, un système en 7 couches. En 2022, Musk rachète Twitter pour 44 milliards de dollars. Tout le monde pense qu'il a payé trop cher. Tout le monde se trompe. Ce qu'il a acheté, ce n'est pas un réseau social. C'est la plus grande base de données de langage humain en temps réel jamais constituée. Chaque post que nous écrivons sur X, chaque interaction, chaque débat, chaque lien partagé, tout ça alimente directement l'entraînement de Grok, l'IA de Musk. En 2025, xAI absorbe X. Le réseau social devient officiellement un outil d'entraînement d'intelligence artificielle. Nous ne sommes pas les utilisateurs de X, nous sommes dorénavant les données de X. En 2023, Musk fonde xAI. Il construit Colossus, plus grand superordinateur d'entraînement IA jamais construit. À Memphis, au Tennessee, 220 000 GPU NVIDIA, 1 gigawatt de puissance cible. Musk a réattribué des milliers de puces NVIDIA H100 commandées par Tesla vers xAI. Tesla attendait ses puces pour ses propres projets. Musk les a redirigées. Une entreprise a pris les ressources d'une autre. Les deux lui appartiennent. Et puis, le 2 février 2026, SpaceX acquiert xAI. 1250 milliards de dollars. La plus grande fusion privée de l'histoire. Roquettes, IA, réseaux sociaux, Internet spatial sous un seul toit. Musk appelle ça le moteur d'innovation le plus ambitieux et verticalement intégré sur Terre et au-delà. Mais à quoi sert la meilleure IA du monde si on ne peut pas la distribuer partout? C'est là qu'entre Starlink. Starlink est le leader incontesté de l'orbite basse, avec plus de satellites actifs que tous ses concurrents réunis. 10 millions d'abonnés dans 166 pays. Et depuis 2025, Direct to Cell. Votre smartphone standard peut se connecter directement à Starlink. Sans antenne spéciale, sans opérateur intermédiaire, Musk ne distribue pas juste Internet, il distribue son Internet, alimenté par son IA, protégé par ses roquettes. En mars 2026, une plateforme de réseaux sociaux a commencé à fonctionner comme une banque. X-Money, lancée en bêta. Paiement entre utilisateurs. Carte Visa débit, environ 6% d'intérêt annuel sur vos dépôts. Musk a déclaré en février 2026, X-Money est destiné à être l'endroit où se trouve tout l'argent, la source centrale de toutes les transactions monétaires. Demain, vous pourrez informer, débattre, payer, épargner
sans jamais quitter X. Maintenant, imaginez ce système dans votre voiture. Tesla collecte des données en temps réel depuis des millions de véhicules. Comportement de conduite, trajet, habitudes, ces données alimentent xAI. xAI améliore l'autonomie de Tesla. Tesla collecte encore plus de données, un cercle parfait. Et en avril 2026, Musk lance la production de Cybercab, un robot-taxi sans volant, sans pédale, juste 2 passagers et une IA aux commandes. Pour l'instant, ces trajets restent encadrés géographiquement et supervisés à distance. Le logiciel totalement autonome n'est pas encore finalisé, mais le service a déjà été actif à Austin, Dallas et Houston. Votre voiture autonome sait où vous allez, quand, avec qui, et elle appartient à Musk. Mais Musk ne s'arrête pas à la voiture. Il construit Optimus, un robot humanoïde. En janvier 2025, il promettait 10 000 robots dans ses usines fin 2025. Début 2026, aucun robot n'effectue encore une tâche utile autonome. Seulement quelques centaines de prototypes assemblés. Pendant ce temps, des startups chinoises comme Unitree et Agibot ont livré plusieurs milliers de robots légers, industriels chacune. Musk est en retard, mais il continue. Parce qu'Optimus n'est pas juste un robot, c'est le corps physique de son IA dans le monde réel. Et au sommet de ce système, Neuralink. 21 patients implantés à ce jour, plus de 15 000 heures d'utilisation cumulée. Des patients quadriplégiques pilotent des drones par la pensée, manipulent les bras robotiques, naviguent sur Internet, par la seule force de leur cerveau. Pour l'instant, Neuralink est médical. Il aide les gens paralysés à retrouver une autonomie. C'est réel, c'est vérifiable, c'est remarquable. Mais Musk a dit autre chose. Il a parlé de symbiose humain-IA, de ne pas être dépassé par l'intelligence artificielle, de fusionner nos capacités cognitives avec les machines. Voilà la boucle complète. X collecte nos données, xAI les transforme en intelligence, Starlink distribue partout dans le monde, X-Money gère notre argent, Tesla et Cybercab savent où nous allons. Optimus entre dans nos usines et dans nos quotidiens, et Neuralink s'implante dans nos cerveaux. Du post que nous écrivons ce soir jusqu'à notre cortex moteur. Mais ce système n'est pas invulnérable. Quand X tombe en panne, Musk accuse les attaques étrangères. La réalité est plus complexe. Musk a licencié massivement les équipes de sécurité réseau de X. Simultanément, il a déménagé les serveurs en urgence vers l'Oregon pour rompre des baux commerciaux et économiser les taxes californiennes. Les pannes ne viennent pas seulement de l'extérieur, elles viennent aussi de l'intérieur. En mai 2026, SpaceX AI signe un accord avec Anthropic. L'homme qui est appelé Anthropic, Misanthropique et Evil loue ses serveurs à son principal concurrent pour environ 5 milliards de dollars par an. Pourquoi ? xAI brûlait du cash à une vitesse extraordinaire. SpaceX avait besoin de revenus et Musk se réserve le droit, je cite, de récupérer le compute si leur IA engage des actions qui nuisent à l'humanité. Même ses ennemis dépendent de lui et il garde la main. Un seul homme contrôle la plateforme où nous nous informons, la constellation qui fournit Internet à des millions de personnes, les robots-taxis qui circulent dans nos villes, les robots qui vont entrer dans nos usines et la technologie qui pourrait un jour modifier nos cerveaux. Ce n'est pas de la conspiration, c'est de la concentration de pouvoir, sans précédent dans l'histoire humaine. Et derrière tout ça, il y a un seul homme. Tout repose sur lui. En février 2026, Musk décrit le Premier ministre espagnol comme un tyran. En France, ses bureaux X sont perquisitionnés. En Europe, des enquêtes réglementaires s'accumulent. Aux États-Unis, un jury le déclare responsable d'avoir trompé des investisseurs lors du rachat de Twitter. Dommages estimés
jusqu'à 2,5 milliards de dollars. Mais en même temps, les gouvernements ne peuvent plus vraiment se passer de lui. Starlink est devenu une infrastructure critique pour des armées et des zones sinistrées. SpaceX est le principal fournisseur de lanceurs de la NASA. Le Pentagone dépend de ses satellites. Musk a construit quelque chose d'unique dans l'histoire. Un empire privé dont les États ont besoin, mais qu'ils ne contrôlent pas. Nous publions sur X sans savoir que nos posts entraînent une IA. Nous conduisons des Tesla sans réaliser que nos trajets alimentent un système plus grand. Nous nous connectons via Starlink sans penser que cet Internet lui appartient. Nous déposons peut-être notre argent sur X-Money et demain, certains d'entre nous auront peut-être une puce Neuralink sans avoir mesuré ce que ça signifie vraiment. En 1995, un jeune homme arrive à Palo Alto avec $2000. Il a été évincé de sa propre entreprise. Il repart avec une leçon. Ne jamais dépendre des autres. 30 ans plus tard, il contrôle la plus grande constellation de satellites au monde. Le plus grand superordinateur d'entraînement IA jamais construit. La plateforme qui héberge nos débats publics, notre système de paiement, nos robotaxis, les robots qui vont entrer dans nos usines et dans nos quotidiens, et la technologie qui pourrait un jour modifier nos cerveaux. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la chance, c'est un système conçu dès le départ pour être indispensable, pour que ni vous, ni nous, ni les gouvernements ne puissions plus vraiment nous en passer. La vraie question n'est pas de savoir si Elon Musk réussira. La vraie question, c'est ce que nous sommes prêts à lui confier. Nos données, nos déplacements, notre argent, nos robots et peut-être notre cerveau.